à enseigner quelque chose qui n'est pas biblique, c'est que je deviens anti-biblique. Bon, je fais ce qui est contraire à la Bible. Donc, clairement, je peux dire par là, et Noël, c'est une expression qui s'utilise pour une fête qui est toujours fêtée le 25 décembre. Le 25 décembre, bon, naturellement, c'est ça. Bon. Sinon, il n'y a pas Noël dans la Bible. Il n'y a pas d'abord Noël dans la Bible. Donc, c'est ce que je peux dire. Noël, c'est une fête fêtée par le monde entier le 25 décembre de chaque année. Bon, voilà ce que je peux répondre. Aujourd'hui, il y a tant de chrétiens dans le monde entier qui aiment fêter cette fête qui n'est pas biblique en tant qu'ils sont des chrétiens et ils aiment fêter ce genre de fête. Pourtant, ce n'est pas biblique. Et ils ont trouvé la fête là dans quelle Bible? Et tout le monde aujourd'hui va regarder partout dans le monde. C'est rien que la Noël là qui est dans la tête. Les sapins, les cadeaux, les ceci, cela. Bon. D'où sort cette fête alors? Ce n'est pas biblique, mais d'où vient cette fête? Est-ce que les chrétiens qui sont en train de fêter vous ont dit qu'ils sont... Ceux qui sont en train de fêter vous ont dit une fois qu'ils sont des chrétiens? C'est une question. Non. Une fois, tu vois quelqu'un part à l'église, tu lui parles aujourd'hui, je suis chrétien, je prie telle église, je suis ceci, je suis il faut cela. que je vous embrouille bien. Et selon vous, le mot chrétien, que veut dire le mot chrétien? Le mot chrétien, selon moi, le mot chrétien veut dire celui qui croit en Jésus-Christ. Un vrai chrétien, ça veut dire celui qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit que c'est lui seul qui est l'unique sauveur de l'humanité. Il ne faut pas trop proposer des réponses. Je vais aller d'une manière un peu doctorale. Bon, disons un Africain. Qui est un Africain? Qui est un Africain? Un Africain, c'est nous qui ont la peau noire. Vous voyez, non? Bien aimé dans le Seigneur, et il faut d'abord prendre les choses terre à terre. Si je ne connais pas d'abord qui est un Africain, je ne connais pas d'abord qui est un Camerounais, comment je peux connaître qui est un chrétien? Parce que être africain, c'est être né en Afrique, c'est avoir la nature africaine. Bon, être camerounais, c'est être né au Cameroun ou bien avoir des parents camerounais. C'est avoir une nationalité camerounaise. C'est compris? Maintenant, être chrétien, c'est avoir une nationalité du Christ. C'est quelqu'un qui est né ayant un parent comme Christ. Donc, c'est lui qui peut dire qu'il est chrétien. La personne n'a pas une nationalité camerounaise et je l'appelle camerounais. Mais là, je boubouche. Bon, il n'est pas né au Cameroun, il n'a pas un parent camerounais. Si je l'appelle camerounais, mais il va se vanter, oui, moi-même je suis camerounais. Donc quand il pose un acte, il va dire je suis camerounais. Mais montre-moi, quelle est la preuve que tu es camerounais? C'est quand il va vouloir demander la preuve maintenant, il va commencer à tout dire. Donc c'est la même chose quand nous parlons d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est né de Christ. Donc s'il est né de Christ, il est chrétien. Il peut aller à l'église sans être chrétien, tout comme on peut aller au Cameroun sans être camerounais. Bien, donc c'est ce que je veux dire. Donc ceux qui disent qu'ils le fêtent, ils n'ont jamais dit qu'ils sont chrétiens. Ou bien ils font comme s'ils sont chrétiens. Mais ils ne sont jamais chrétiens. Parce que celui qui est chrétien, qui est né de Christ, doit pouvoir faire la volonté de son Père. Donc, c'est un peu de ce que je veux dire. Maintenant, et d'où est née cette fête? Et cette fête, selon les histoires, pour ceux qui ont bien suivi l'historique de la fête de Noël, ils auront déjà qu'est-ce que je voulais dire? Ils auront déjà compris ce que c'est cette fête. Bon, naturellement, c'est une fête née depuis des temps. Depuis des temps et depuis des millénaires d'années avant Christ, temps de Nimrod, de Hérode, de Nebuchadnezzar, Babylone, etc. Bien, donc c'était une fête fêtée souvent par les Romains au nom d'un dieu qu'on appelle Dieu du soleil. J'oublie son nom. Et là, vu que... Dieu du soleil, le soleil qui sort la journée ou bien... C'est le soleil, quand on dit Dieu du soleil, pour ceux qui ont fait un peu la philosophie, vous aurez déjà à comprendre que les Grecs
quand ils ont connu la civilisation, ça on appelle la civilisation. La civilisation, c'est l'état ou bien une science, bien concept qui consiste à comprendre les choses sur la divinité. Donc, quand les Grecs ont été civilisés, c'est-à-dire ils ont ouvert les yeux, ils ont commencé à comprendre que quand on voit le soleil, il est chaud, il est puissant, sûrement il y a un Dieu qui se cache là, il dit bon, ça c'est un Dieu de soleil, on va dire Dieu de soleil. Quand ils voient la lune, il dit bon, Dieu de la lune, quand la mer est en train de bouger, il dit Dieu de la mer, bien déesse de la mer. Donc c'est pourquoi ils ont trouvé Dieu pour chaque créature. Selon eux, chaque créature a un Dieu particulier. Bien, donc ils ont dit Dieu de soleil et ce Dieu de soleil renforce, il démontre sa force et dans les moments de décembre, c'est-à-dire moment de lamentant dans certains pays, de la sécheresse dans certains pays, de l'été dans certains pays, de l'hiver dans certains pays, voilà. Donc ils considèrent cela comme une culture et chaque 25 décembre, ils commémorent cette fête, c'est-à-dire pour rendre honneur au soleil. Oh, ce Dieu de soleil, bon, je ne vais pas trop parler. Pour ceux qui connaissent bien Rome, vous savez que c'est un pays bien idolâtrique. Ce n'est pas un pays où on dit il y a les jésuites, il y a des chrétiens, ce n'est pas ça. Mais nous savons tous que ils adorent bien cette fête et c'est leur culture. Nombreux de ceux qui connaissent l'histoire en savent, au-delà de la Bible. Voilà. Donc cette fête est venue de Rome. Et si les chrétiens fêtent aujourd'hui, c'est parce que la grande partie des dénominations sont venues de Rome. C'est-à-dire quoi? L'église catholique était née, l'église catholique romaine était née, après l'église catholique, l'église protestante méthodique, protestant apostolique, protestant africain, protestant, ils sont venus de l'église catholique. Et quand ils sont venus de l'église catholique, ils n'ont pas changé la doctrine, ils sont maintenant sous le même dogme. Cela veut dire que selon eux, ils ont changé un peu, mais ils n'ont pas détruit le fondement. Ça fait qu'ils font les mêmes choses que l'église romaine. Donc si beaucoup d'églises fêtent cette fête aujourd'hui, c'est parce que la doctrine n'a pas été changée. Voilà. Donc, mais il y a certaines personnes qui disent que le 25 décembre, c'est le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils fêtent ça. Ils font la fête de Noël tous les 25. Donc, c'est la naissance, c'est l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est une réalité ou bien c'est quelque chose qu'ils ont inventé juste pour embrouiller les gens? Je veux comprendre un peu. Est-ce que réellement Christ est né le 25 décembre? Bien, et ce que je vais d'abord dire, qu'est-ce que la fête? Selon vous, qu'est-ce que la fête? La fête, c'est un jour que les gens en prennent pour se réjouir, boire et manger, les retrouvailles, se retrouvent en famille, et un peu de cela. Selon vous, c'est ça la fête? Donc quand j'appelle quelqu'un maintenant, on se voit, on commence à manger, c'est la fête? Mais c'est la fête, quand vous êtes 2 à 3, il y a la joie, la musique. Non mais selon vous? Selon moi. Ah, mais si c'est ça, donc bon, pourquoi doit-on encore fêter le 25 décembre particulièrement? C'est ça que je veux savoir. C'est pas ça qu'on veut savoir. D'abord, il faut qu'un chrétien connaisse d'abord la façon courante ou bien générale d'une chose. Quand on dit fête, la fête, l'expression la fête, qu'est-ce que ça veut dire? L'expression la fête, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. Voilà. La fête, le mot la fête. Si vous ne connaissez pas la base courante de certaines choses, vous allez toujours tourner. Parce qu'il y a certaines personnes, ils sont dans le mal. Hein. Ils sont dans le mal et ils connaissent bien qu'ils sont dans le mal. Mais ils ne vont jamais vous montrer qu'ils sont dans le mal. Leur façon de raisonner vont vous faire échouer. Leur façon de parler et de démontrer les choses vont vous montrer que vous-même vous ne savez rien et vous voulez argumenter. C'est pourquoi il faut d'abord connaître chaque chose. Maintenant, c'est quoi le mot fête? On dit solennité religieuse. Quand on dit que quelque chose est solennel, quand ça devient une grande manifestation. Donc, la fête d'abord c'est une manifestation. Manifestation c'est que quand on dit on veut célébrer une fête, c'est-à-dire tous ceux qui sont quelque part, ils descendent. Tout le monde vient du maintenant, nous voulons célébrer tel genre de fête. Maintenant, vous voyez, il y a quelque chose ici. J'ai vu cérémonie
Et commémoratif, commémoratif, ça veut dire, donc c'est au nom d'un sujet qu'on fête. On ne célèbre pas comme ça, on veut fêter, on veut fêter. Non, ce n'est pas ça. Donc, d'abord, la fête, c'est au nom de quelque chose. Mais c'est un jour consacré à une mémoire. Donc, ça, quand on dit on veut fêter, ça veut dire c'est au nom de quelque chose, c'est au sujet de quelque chose, c'est pour une raison. Donc, les gens, ils ont dit que non, c'est la fête de Noël. Je vous ai déjà dit que les gens fêtent le Dieu de soleil. Et chaque fois, ils se rappellent que ce Dieu, il nous a fait du bien, nous, il nous a fait du mal, il a fait comme si. Maintenant, quand les gens disent que c'est la naissance du Christ, je vais vous poser une question. Quand on dit naissance du Christ, c'est bon. Dans quel sens? J'aimerais comprendre mieux ce que ça... C'est la naissance du Christ. C'est comme pour nous tous, comme le jour où la personne est née, et quand ça fait 1 an, on fête son anniversaire, ainsi de suite. Donc, c'est ça que moi je comprends. La naissance du le jour où le Christ est né, c'est le 25 décembre. Donc, chaque année, on fête son anniversaire. Chaque année, on fête son anniversaire. Bien, il faut que nous soyons plus clairs. Est-ce que Jésus, dans les jours de sa vie sur terre, lui-même avait eu le temps de fêter son anniversaire? Non. Vous êtes sûr? Ouais. Vous avez bien lu la Bible? Il n'a jamais fêté son anniversaire. Si Jésus n'a jamais fêté son anniversaire, bon, supposons qu'il n'a pas pu fêter parce qu'il était occupé par l'œuvre pour laquelle il était descendu. Mais j'espère qu'il a au moins pris le temps de dire à ses disciples, fêtez mon jour de naissance en rappel chaque année. Non. Vous êtes sûr que vous avez bien lu la Bible? Il n'y a pas. Est-ce que vous êtes très sûr? Parce qu'il faut être sûr de ce qu'on dit. Je suis sûr. Il n'a jamais dit ça. Vous avez bien lu la Bible. Les 4 évangiles de l'histoire de Jésus-Christ pour savoir que non, il n'a pas dit de fêter. Il n'a pas dit de fêter son anniversaire. Mais il n'a pas dit de fêter son anniversaire. D'accord. Si Jésus n'a pas dit de fêter son anniversaire maintenant, qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à vouloir fêter son anniversaire si ça ne vient pas de Jésus? Lui-même n'a pas fêté son anniversaire. Mais bon, si Jésus n'a pas fêté son anniversaire, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir faire ce que son maître n'avait pas fait? C'est la désobéissance. Très bien. Si la désobéissance pousse les chrétiens, les soi-disant chrétiens, à fêter, à poser des actes que les maîtres n'a pas posé, peut-on dire qu'ils sont maintenant chrétiens? Est-ce que Jésus-Christ lui-même, il a fêté sa naissance quand il était ici? Non, il n'a pas fêté ça. Apparemment, il a fait jusqu'à 3 ans et demi ici. Il n'a qu'à faire ça. Vous avez bien lu la Bible? Un peu. Vous êtes sûr? Un peu. Est-ce que vous êtes sûr que quelque part dans la Bible, il n'a pas mort du nom? Les amis, moi, je n'ai pas eu le temps de fêter ma date de naissance, mais vous, quand je vais partir, rappelez-vous de mon... Non. Mais j'ai lu quelque chose dans la Bible. Faites ceci en mon mémoire. Sûrement, il paraît que... En mémoire de moi. Quand il a mangé avec ses disciples, il a pris le pain, il a partagé avec eux. Mais ça au moins c'est un anniversaire fait. Il n'a pas dit que c'est son anniversaire. Ah, je vois. Ah d'accord, on parlait d'anniversaire. Oui. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est clair. Maintenant, si le maître que nous suivons n'a pas donné une initiative, je vais dire non, de fêter l'anniversaire, et quelqu'un fête aujourd'hui, est-ce qu'il fait la volonté de son maître? Non, il ne fait pas la volonté de son maître. Ok. Est-ce que on peut dire comme ça qu'il est chrétien? Il n'est pas chrétien. Donc, s'il n'est pas chrétien, donc il faut comprendre clairement qu'un chrétien ne peut pas fêter. Un chrétien, c'est lui qui suit les traces de son maître, qui est Christ. Un chrétien vient de Christ. Par contre, excusez-moi, si un catholique fait ce qui est catholique, c'est parce qu'il est un chrétien catholique. Donc, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Donc, c'est à cause de ça qu'il fait. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est lui qui dit qu'il est chrétien et lui fait les choses catholiques. Et vous voulez me dire qu'il est chrétien? Donc, nous comprenons déjà que on peut aller à l'église fêter. Mais étant un vrai chrétien, on ne peut pas
fêter. Parce que ce qui ne vient pas de mon père, je ne peux pas le faire. On dit, l'ami de mon ami est mon ami. Mais l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc ce que mon ami Jésus n'a pas fait, moi qui suis l'ami de Jésus, je ne peux pas le faire. Bien, donc je ne profite pas ici pour dire à tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Plusieurs fois, nous faisons des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et nous ignorons ce que cela peut être. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Les réveillons des 31 décembre ne sont pas bibliques. Jésus n'a pas fêté d'anniversaire. Donc si quelqu'un fête, il veut se ressembler à Nimrod, à Hérode, à Pharaon, etc. Donc, les actes royaux que les gens posaient dans leur palais royal, parce qu'ils voyaient qu'ils avaient de l'argent. Si toi tu fais ça aujourd'hui, ok, vous appelez quoi la fête même? Vous appelez de quelle naissance? La naissance de Christ n'était pas une joie. C'était une pleure. On avait tué les enfants. Et les mamans pleuraient. Donc le diable dit, c'était ça. Il n'avait Dieu. Et on a dit, je n'ai pas parlé de Noël. Je ne vais pas parler de Noël. Les numérologues ont trouvé des définitions pour ça qui découragent. Donc, si Jésus n'a pas fait, je ne peux pas le faire. Vous appelez quoi faire? On vient, on mange, on danse, on se déprave. Se dépraver. Mais ce que je dis, on porte les mini-jupes, le blablabla. Et c'est ça vous appelez la fête? Manger. Vous ne mangez pas chez vous? Vous ne mangez pas chez vous à la maison? Tous les jours. Nous mangeons tous les jours. Pourquoi l'homme aime l'esclavage jusqu'à ce niveau? Quelque chose qui ne me remporte aucun prix. Pourquoi je vais me déranger pour ça? Et on veille en vain. Ce qui n'a aucune relation, aucun rapport avec la parole de Dieu. Quand Dieu avait donné les fêtes dans la Bible, est-ce que la fête là c'est pour les humains? La Bible a dit, faites-les en mon honneur. Les fêtes étaient en honneur de Dieu et non en honneur des humains, en honneur des enfants. Non, il faut faire honneur aux enfants, il faut leur payer des cadeaux. Ok, ces cadeaux-là ont changé quoi dans la vie des enfants? Si ce n'est que ça a ramené des problèmes. Bien aimés dans le Seigneur, vraiment, nous avons encore beaucoup de choses à dire, mais pour le moment, il faut que je m'arrête là-dedans. Vous avez une autre question? Non, parce que au moins j'ai compris pourquoi les chrétiens, les vrais chrétiens, les chrétiens qui sont nés réellement de nouveau ne peuvent pas fêter la Noël. Ce n'est pas les chrétiens qui font les Noël, les réveillons comme le docteur Frère Jean-Baptiste a dit non. Chrétien qui est né vraiment de nouveau ne doit pas fêter la Noël. La Noël n'est pas biblique. C'est une fête que les Romains eux-mêmes ont amené pour embrouiller les gens. Donc, pour tout dire, je n'ai plus de questions. Ça m'a fait plaisir que moi, mais j'ai eu la compréhension et j'ai retenu beaucoup de choses dans ce petit causerie. Merci, monsieur docteur Jean-Baptiste. Bien, donc nous rappelons, amen, à tous les frères et sœurs, si quelqu'un vous force à faire ce qui ne vient pas de Dieu, dites-lui seulement, ce n'est pas ma conviction. Oh non, viens, ça c'est rien. Moi, Jésus, non, la fête là n'a rien changé dans les vies. Les gens ont fait ça depuis. Personne ne connaît la date de naissance du Christ. Personne. Les calendriers grégoriens ont supposé. Et comme eux, ils aimaient Jésus, ils aimaient l'adoration. Les Grecs aiment l'adoration. Ils ont combiné les deux à l'adoration du Dieu du soleil. C'est pourquoi le Papa Noël porte le rouge. Le rouge, ça veut dire le problème. La couleur blanche, ça veut dire la couleur du soleil. Donc, est-ce que c'est ça là, moi, je veux faire? Donc, nous vous prions de garder votre position. Et vous qui continuez de le faire, s'il vous plaît, revenez sur le bon chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.